Au niveau de la clientèle, il y a un vrai engouement sur les pourcentages de cacao. Donc, où le client va chercher à avoir le plus haut pourcentage, par exemple dans les tablettes, déguster ces 5 tablettes différentes sur du 75% ou 80%. Il va vouloir le moins sucré, le plus intense, et vraiment pour faire la différence. Du coup, moi j'aimerais bien proposer une ganache avec du 100%, que du 100% et le moins de sucre possible pour avoir aussi les bonnes textures dans les ganaches. Donc une pure pâte, c'est un ingrédient qui est 100% cacao. C'est composé uniquement de fèves de cacao qui ont été torréfiées comme pour du chocolat, qui ont été broyées comme pour du chocolat, puis conchées comme le chocolat. Et on a seulement le cacao comme ingrédient. Tandis qu'un chocolat va contenir des fèves de cacao, du sucre, parfois du beurre de cacao, souvent de la vanille et de la lécithine. Le profil aromatique des pure pâtes, bien sûr, est différent des couvertures parce qu'on a un travail différent, un temps de conchage différent notamment, mais on garde toute la finesse et la spécificité du sourcing sur les différentes origines de pure pâtes que l'on peut proposer. C'est hyper intéressant en fait de l'utiliser en complément au départ et puis de jouer avec les sucres derrière et les origines pour avoir avec la même recette. On a la même recette et on décline avec les différentes origines qu'on peut proposer à travers nos différents pure pâtes. Et puis après aussi on peut jouer avec les sucres qu'on apporte qui ont des profils aromatiques différents. Du coup personnaliser un peu sa recette en jouant sur les ingrédients, la quantité, les pourcentages et avoir vraiment au choix, selon ses envies, selon l'humeur du moment, faire ce que l'on veut. La grosse application pure pâte, en fait, ça va être déjà dans les tablettes de pouvoir choisir son pourcentage en ajoutant plus ou moins de pure pâte à nos couvertures pour avoir des pourcentages de plus en plus élevés, voire aller jusqu'au 100%. On voit souvent l'augmentation de pourcentage sur les tablettes chocolat noir et on a aussi fait des tablettes chocolat au lait avec des pourcentages de cacao de plus en plus élevés et c'est vraiment très intéressant au niveau du profil aromatique, on a des choses très variées. Et c'est vraiment une application à utiliser et à développer. Dans les autres recettes de chocolaterie où le pure pâte rentre en jeu, il y a notamment la ganache bien sûr, où du coup on va avoir des goûts un peu plus bruts, des goûts très francs. Et le gros avantage c'est qu'on va pouvoir choisir tous les ingrédients que l'on va incorporer dans notre ganache, en sélectionnant un sucre particulier par exemple, ou en choisissant un sucre qui va apporter plus d'onctuosité, plus de fondant, ou une conservation plus longue. La pure pâte est hyper intéressante dans tout ce qui est déjà très sucré. Quand on prend un caramel et qu'on veut faire un caramel chocolat, il y a déjà énormément de sucre dans le caramel. Du coup, en utilisant la pure pâte, on va apporter ce côté cacao, l'onctuosité liée au beurre de cacao aussi, qui va nous apporter pas mal de fondant. On a aussi des applications comme les brownies, où il y a déjà une quantité de sucre importante, un crémeux peut-être un peu plus parfumé, un peu plus sucré, et faire une mousse pure pâte. Donc il faudra quand même rééquilibrer avec un apport de sucre pour éviter que la mousse sèche trop rapidement. Mais du coup, on a vraiment un goût chocolat vraiment puissant et intense. Au même titre que nous avons des chocolats pure origine dans notre gamme, nous avons choisi d'avoir des pure pâtes pure origine pour que le client puisse décliner les goûts dans ses recettes. La spécificité de la pure pâte Macaé, au-delà du profil aromatique particulier lié au terroir et son côté très puissant, très intense, du Brésil, on a la particularité au Brésil d'avoir des fèves de cacao qui produisent un beurre de cacao qui est un peu plus mou que le standard. Donc dans les recettes, le côté mou va ressortir, on aura des ganaches un peu plus onctueuses, un peu plus fondantes et qui vont endurer dans le temps avec cette texture du coup beaucoup plus molle grâce au beurre de cacao du Brésil qui est plus mou en général que les autres beurres de cacao.